Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo book haul pour vous présenter les derniers achats que j'ai fait récemment et un petit peu moins récemment parce que j'ai pas tout acheté d'un coup évidemment, donc c'est les acquisitions que j'ai faites depuis quelques semaines, si pas dans le courant des derniers mois. Alors, il y a pas mal de choses. On va commencer par celui-ci. Donc, c'est Michel Bussy, Rien ne t'efface aux éditions Pocket. C'est le dernier qui est sorti en poche, je pense. J'ai déjà lu quelques-uns de Michel Bussy. C'est un auteur que j'apprécie. J'ai bien aimé les précédents qu'il a écrits. Je les ai pas tous lus. Il y en a encore certains qui attendent, mais je me suis laissée tenter par celui-ci. J'aime vraiment bien la couverture avec l'encart blanc autour. On a également la même chose qui se trouve à la fin. Je n'ai pas lu ce qui est indiqué sur la quatrième de couverture. Je vois simplement les avis. Donc il est indiqué un roman au twist final presque magique et également poignant, portrait de mère et suspense haletant. Donc il y a celui-ci en premier lieu. J'ai également acheté celui-ci, American Dirt, c'est de Jenny Cummins et on est aux éditions 10-18. Ça vient de sortir, j'en avais entendu un petit peu parler et je trouvais la couverture magnifique. J'étais curieuse de découvrir ce qui se cache dans ce livre. Il est indiqué une épopée poignante, très documentée, un de ces romans qui vous embarque de bout en bout. Attention aux nuits courtes pour l'achever. Donc ça a l'air vraiment sympa. On y parle d'un libraire qui se trouve au Mexique. Alors, ce qui est indiqué à l'arrière, c'est libraire à Acapulco, au Mexique. Lydia mène une vie calme avec son mari journaliste Sébastien et leur famille, malgré les tensions causées dans la ville par les puissants cartels. Jusqu'au jour où Sébastien, s'apprêtant à révéler dans la presse l'identité du chef principal cartel, apprend à Lydia que celui-ci n'est autre que Javier, un client érudit avec qui elle s'est liée dans sa librairie. L'apparition de son article bouleverse leur destin à tous. Lydia et son fils de 8 ans, Lucas, sont obligés de prendre la fuite et ils rejoindront alors le flot de migrants en route vers les États-Unis, devront voyager à bord du redoutable train La Bestia, seront dépouillés par des policiers corrompus et menacés par des tueurs impitoyables. Ça m'a l'air très très bien. Je suis curieuse de le découvrir. On verra ça. Celui-ci, c'est un livre qui n'était pas prévu, c'est un livre qui m'a été offert parce que j'ai été au club avec ma sœur. Il y avait une annonce à un des présentoirs où si on achetait deux livres j'ai lu, je pense, on avait le troisième gratuit. Donc on a un peu pioché dans ce présentoir. Le seul truc qu'on n'avait pas compris, c'est que le troisième livre, c'était pas un des livres qu'on pouvait choisir dans le présentoir, mais c'est un des livres qui faisait partie d'une sélection bien définie. Donc on nous a présenté, je pense, 5 ou 6 livres à choisir et on a pris celui-ci. C'est le seul qui nous intéressait à première vue. Donc c'est Recettes d'amour et de meurtre, une enquête de Tani Maria. Je pense que ce sera le style Cozy Mystery. À l'arrière, il est indiqué Mystère et mets délicieux d'Afrique du Sud. Donc ça se passe en Afrique du Sud. Ça change des Cozy Mystery qui se passent en Angleterre. Et à l'arrière, on a le résumé, en tout cas l'explication du livre, sous forme d'une recette. Donc voilà, comme ceci, c'est assez sympa, c'est différent. Donc recette d'amour et de meurtre, un homme trapu qui maltraite sa femme, une petite épouse bien tendre, un dur à cuire de taille moyenne qui en pince pour l'épouse, un fusil de chasse, une petite ville du carreau mariné au secret, 3 bouteilles de brandy, une poignée de piment, un jardinier inoffensif, une New-Yorkaise chaude comme la braise, 7 adventistes du 7e jour, un détective amatrice avec un cœur d'artichaut, 2 policiers pleins de sang-froid, une poignée de fausses pistes et de suspects bien mélangés. Jetez tous les ingrédients dans une grande casserole et laissez tendrement mijoter pendant quelques années. Voilà, c'est celui qui nous intéressait le plus, donc je découvrirai ceci à l'occasion.
Je me suis déniché celui-ci que j'attendais avec impatience. C'est le troisième tome de la saga La Villa Ozetov. Ici, c'est donc l'héritage de la Villa Ozetov de Anne Jacobs, toujours aux éditions 10-18. Il y a les grands formats aux éditions Charleston, mais comme moi j'ai démarré avec 10-18, je reste sur ce format-ci. Et ce troisième tome venait de sortir. J'ai hâte, vraiment hâte de le commencer, de poursuivre cette saga. J'ai également craqué sur le dernier roman de Melissa d'Acosta. Ici, c'est Je revenais des autres. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle. J'ai adoré le premier que j'ai lu d'elle. C'est Tout le bleu du ciel, je pense. Et c'est une histoire vraiment bouleversante. C'est vraiment génial, j'ai adoré cette plume, j'ai adoré cette histoire et donc j'ai eu envie de poursuivre un petit peu dans les livres de cet auteur. Ensuite, nous avons celui-ci, La Formule de Dieu de R.J. Dos Santos aux éditions Pocket. C'est un peu par hasard, je l'ai vu dans un présentoir et ça m'a rappelé, je pense que je l'avais déjà vu passer ou on m'en a parlé de façon très positive, très élogieuse. Donc je me suis laissée tenter. Ici à l'arrière j'ai quand même lu le résumé avant de l'acheter. Il est indiqué dans les commentaires attention chef-d'œuvre, pas la peine de tergiverser, c'est le roman qu'on va tous s'offrir. Donc ça a l'air vraiment très bien. Au niveau de l'histoire, le Caire de nos jours, le cryptologue portugais Thomas Noronha se voit confier le décryptage d'un manuscrit original. Son nom, La Formule de Dieu, son auteur Albert Einstein lui-même, l'enjeu, le mode d'emploi d'une bombe nucléaire surpuissante précipitée malgré lui au cœur d'une affaire d'espionnage international. Noronha plonge dans les secrets de l'atome et dans un mystère bien plus grand encore. Donc ça a l'air vraiment très bien. Il s'est indiqué ici un peu le style Dan Brown, David Chicode, etc. Moi j'ai bien aimé les Dan Brown, je les ai tous je pense et je les ai tous lus et j'ai vraiment bien apprécié. C'est un style que j'aime beaucoup, donc à mon avis celui-ci va me plaire également. Passons à celui-ci donc qui est Pluie, Pub et Chouette Hulotte de Anne Granger. C'est le dernier tome qui est sorti, donc il y en a 4 jusqu'à présent. J'ai les 4 vu que je viens d'acheter celui-ci et j'en ai déjà lu 2. J'avais lu... Ah là là, j'ai toujours du mal à me rappeler des noms. Il y en a un qui est ici. Fantôme, Cottage et Guet-apens. L'autre, il se trouve chez ma maman parce qu'elle est occupée à le lire. C'est celui avec la couverture où il y a une maison qui est en train de brûler dans les tons orange. Je vous mettrai la petite image. Et l'autre que j'ai, il est dans mon chariot à lire qui se trouve là-bas. Bon, c'est pas loin, mais j'ai un peu la flemme de me lever. Donc je vais vous trouver la petite photo aussi. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Donc en fait, il me reste 2 à lire. Ce dernier et celui-ci, j'adore ces histoires. J'aime beaucoup le format aussi des livres. J'aime beaucoup la façon dont il présente le livre également. C'est toujours le même style et j'aime vraiment beaucoup. Ça les démarque en fait des autres. J'aime bien. Donc j'ai hâte aussi de poursuivre un petit manga, L'étrange Noël de Zéro. Je m'étais déniché le premier tome, ici c'est le tome 2, c'est indiqué, plus bas. Voilà, ici le tome 2. J'avais trouvé le tome 1 et je l'avais lu dans mon courant de décembre. Je crois que c'était une des lectures que j'avais prévues pour décembre, étant donné que ça tourne autour de Noël avec Zéro. J'adore vraiment l'étrange Noël de Monsieur Jack, le dessin animé. Et j'avais trouvé le manga aussi de l'étrange Noël de Monsieur Jack et j'avais découvert qu'il y avait... il y a un peu de bruit dans la rue, désolée, j'espère que vous l'entendez pas trop fort, mais j'avais trouvé le premier tome pour l'étrange Noël de Zéro que j'avais adoré. C'est une histoire toute mignonne, toute chou, si on aime bien l'ambiance étrange Noël de Monsieur Jack, c'est parfait. Et je suis contente d'avoir trouvé le second pour pouvoir poursuivre les aventures. C'est
On est pile dans l'ambiance, hein. Vous voyez, on retrouve les personnages en fait de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc on a évidemment Jack, on a Amstramgram, les petits chenapans là qui font plein de bêtises. Et alors on a aussi les personnages du village de Noël, mais également les personnages du village d'Halloween. Ben là je vois qu'il y a le Père Noël qui se retrouve repris aussi. Passons à Stephen King. J'ai hâte de découvrir Stephen King. C'est un auteur que je connais pas beaucoup, mais récemment j'ai eu envie de me plonger dans ses œuvres. J'avais lu un tout petit pour commencer qui combinait deux histoires qui étaient Le Singe et Le Chenal. J'avais bien aimé et j'avais envie de poursuivre. Celui-ci, j'en ai entendu parler pas mal sur les réseaux avec des très bons échos. C'est une belle brique, donc j'espère qu'il va me plaire parce qu'il fait quand même un peu plus de 1000 pages, mais les échos et les avis étaient tellement positifs que j'ai eu envie de tester. J'ai également celui-ci, Le Parapluie de la Discorde de Sylvie Baron. On est aux éditions J'ai lu. La couverture m'a intriguée, je la trouve très jolie, très élégante, je sais pas de quoi ça parle, je vais le découvrir en lisant par contre le livre, mais au niveau des petits avis qu'on retrouve ici à l'arrière, il est indiqué l'Agatha Christie de la Haute-Auvergne a encore frappé, donc ça s'annonce bien. Sinon, il y a également mis Sylvie Baron à l'art de raconter les histoires d'aujourd'hui en les gardant reliées à leurs petites racines, leur origine. Je pense que ça peut être sympa, ça va être une petite enquête. Une petite enquête sympathique. J'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Passons à celui-ci. Donc c'est Dans la gueule de l'ours, c'est de James A. McLaughlin et on est aux éditions J'ai lu. Il y avait un bandeau, mais moi je retire toujours les bandeaux. C'est le bandeau qui m'a attirée. J'avais entendu parler de ce livre, je l'avais vu pas mal passer. Apparemment il est vraiment très bien. Ici on a une petite phrase du Monde. Un récit puissant, vert par son décor, noir par sa tonalité. Ça a l'air sympathique. Je sais pas de quoi ça parle. La couverture, elle est assez particulière, je trouve. Il est indiqué aussi attention livre coup de poing par Libération. Donc je verrai bien de quoi ça parle, mais il m'intrigue, il me tente bien. Passons à celui-ci, Amstramgram de M.G. Harlich. On est aux éditions 10-18 à nouveau. C'est une ambiance polar. C'est à mon avis une enquête. Donc ici à l'arrière, je vois une jeune femme émerge de la forêt à peine vivante. Son histoire est au-delà du raisonnable, mais elle est vraie. Chaque détail sordide l'est. Quelques jours plus tard, un autre survivant est retrouvé et une série semble se former. Des pères de victimes sont enlevés, emprisonnés et confrontés à un terrible choix, tuer ou être tué. Préféreriez-vous perdre votre vie plutôt que votre esprit? L'inspecteur Helen Grace connaît la part sombre de la nature humaine, y compris la sienne. En dirigeant l'enquête, elle comprend que les survivants détiennent la clé de l'énigme et rien ne sera plus terrifiant que la vérité. Voilà, ça a l'air un petit polar sympathique qui m'interpelle depuis un petit moment et là je vais me lancer, je vais le lire assez vite. Poursuivons avec Pachinko de Min Ying Lee. Je ne sais pas si je prononce bien. On est aux éditions HarperCollins Poche. Celui-là, c'est un roman donc étranger. La couverture est vraiment très jolie, très élégante. Ça faisait un petit moment que j'en entendais parler avec vraiment beaucoup de bien. Apparemment c'est le livre à lire. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne vais pas regarder. Vous pouvez avoir l'information si vous voulez, mais moi je vais garder ça secret pour le moment et je vais le découvrir au fur et à mesure de la lecture. Ensuite, nous avons celui-ci qui m'intriguait vraiment beaucoup. Il vient de sortir. C'est Les Monstres de Rockhaven. C'est ici aux éditions Lumen. C'est magnifique couverture, splendide travail graphique. Je trouve ça trop beau. À l'intérieur, on a
des illustrations. On a des pages en noir. On a plein de petites choses qui sont ajoutées. Hop, comme ceci. Ici aussi. Donc il y a plein de choses comme ça dans le cours, dans tout le livre. Ça a l'air vraiment sympa. On a des petites araignées. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire de monstres. Hein. Il est indiqué que les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. C'est une histoire aussi émouvante que glaçante, illustrée par de magnifiques dessins signés Edward Pattinson ou Padraig Kenny, en grand amoureux des monstres, explore la question de la tolérance à travers les yeux de personnages que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Voilà, ça c'est pour celui-ci qui m'intrigue beaucoup et j'ai également hâte de me lancer dedans. Il est trop beau et en plus avec toutes les petites choses qui sont insérées dans les pages, à mon avis ça se lira vite, ça se lira bien. J'espère que ce sera vraiment top. Nous avons également celui-ci, évidemment, dès que j'ai appris qu'il y avait ce livre qui allait sortir, je me suis dépêchée d'aller le chercher. Je suis amoureuse de cette couverture, elle est magnifique, elle est splendide. À l'arrière aussi, on a ceci, sur la tranche, on a ceci. C'est donc la suite de Anne de Green Gables. Il y a donc 4 livres actuellement de Lucy Maud Montgomery. C'est aux éditions Monsieur Toussaint L'Aventure, c'est des superbes éditions. Je les ai tous. Il y a une partie qui est rangée ici. Et de Anne de Green Gables, j'ai lu le premier livre et j'ai encore les suivants qui attendent. Et donc celui-ci qui va attendre un petit peu également, mais je voulais pas attendre avant de l'acheter. En tout cas, je voulais absolument l'avoir déjà dans ma bibliothèque. Alors, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais j'ai également décidé de poursuivre la série de Agatha Raisin. J'avais lu de 1 à 4 et j'ai eu tout d'un coup envie de m'y remettre un petit peu. Donc j'ai acheté le 5 et le 6 qui sont ces deux-là à lire très bientôt également. Nous avons celui-ci qui est difficile à prononcer, donc c'est Abracadagascar. La fabuleuse histoire des lunes de Pandore, et c'est une trilogie. J'ai ici le premier tome. Je trouve la couverture est vraiment jolie et il y a un petit travail de relief ici dans le titre. On a des éléments insérés dedans. On a des cartes, si je me souviens bien. Oui. Cartes. C'est une histoire, donc c'est la fabuleuse histoire des lunes de Pandore, le tome 1, un monde où la magie de l'océan rivalise avec celle des sorciers et où la formidable érudition du sage Ménéas Marfil nous emporte glorieuse épopée. Voilà, ça il me faisait de l'œil et du coup le voici. Premier tome. J'ai la suite de Son espionne royale. Celui-ci, c'est Son espionne royale et l'héritier australien de Chris Bowen. On est aux éditions Robert Laffont, donc La Bête Noire. C'est le 7, oui, le tome 7, c'est indiqué ici. Et c'est donc les nouvelles éditions que je trouve très très élégantes, très jolies. Moi j'aime vraiment bien cette saga et j'ai hâte de poursuivre, de retrouver Georgie et de voir tout ce qui va lui arriver. Surtout que dans sa vie personnelle, dans le tome 6, on nous avait laissé avec un événement vraiment très important et très attendu. Et du coup j'ai hâte de voir également comment ça va continuer à ce niveau-là pour elle. J'ai craqué pour ce magnifique livre qui est vraiment splendide. Regardez, on a ceci sur les feuilles, on a la carte à l'arrière et également le côté qui est splendide. Donc c'est moitié dame. Il est magnifique. On a aussi le petit bandeau pour garder sa page. C'est vraiment un livre superbe. Ça fait un moment donné que j'hésitais à me le prendre et finalement j'ai craqué. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs ou si c'est un livre et puis l'histoire est terminée. Je verrai bien quand je le lirai.
Ça a l'air vraiment bien, il y a des histoires de magie, de fae, de mages, donc c'est une ambiance un petit peu fantastique et j'ai hâte de m'y plonger pour découvrir cet univers, mais en tout cas la couverture elle m'a déjà conquise. Nous avons ensuite celui-ci. Ça c'est le premier tome, ça je le sais, je crois qu'il y en aura 2 ou 3. Donc l'ombre du savoir perdu, on était aux éditions Léa. Voilà, c'est la trilogie de Licanus, c'est indiqué ici en bas. On est aussi dans une ambiance fantastique, je pense, si je me souviens bien. Alors qu'est-ce que ça racontait? 20 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. Les augures, autrefois considérés comme des dieux devenus dictateurs, ont été renversés et anéantis. Leur pouvoir mystérieusement disparu. Leurs représentants, hommes et femmes dotés d'une capacité moindre, les talentés, n'ont évité le sort des augures qu'en se soumettant au pacte qui les lie à 4 préceptes, les marquent de manière indélébile et protègent les humains. Alors Davian, élève des talentés, en subit les conséquences, méprisé au-delà des murs de l'école. Il est condamné à apprendre à contrôler son don. Mais Davian craint les terribles conséquences d'un échec aux redoutées épreuves. Il ne parvient pas à maîtriser l'essence nécessaire à l'examen. Fouillant l'école et les épreuves en compagnie de son mystérieux ami Weir, Davian va se découvrir des pouvoirs oubliés et déclencher une série d'événements qui vont bouleverser les terres d'Andara et au-delà. Au nord, un ancien ennemi que l'on croyait vaincu se réveille et à l'ouest, un jeune homme dont le destin est lié à celui de Davian reprend connaissance dans la forêt couverte de sang et sans aucun souvenir. Voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air intriguant. En tout cas, moi, ça m'intrigue beaucoup ça s'annonce très bien. Il est assez épais, c'est pas écrit hyper grand, mais je pense que ça va le faire. On arrive bientôt à la fin. Je me suis fourni quelques livres via Vinted que j'ai retrouvés. J'avais envie de les lire. C'est des livres de Gallmeister. Donc ici, c'est celui-ci, Là où sont les oiseaux, qui est un roman qui me tentait vraiment beaucoup. Je l'ai trouvé en un super bêta. Donc il est neuf, il n'a jamais été lu et je suis contente de l'avoir eu. Je ne sais pas ce que ça raconte et je ne veux pas savoir. Vous avez, si vous voulez, ici le petit résumé. Moi, tout ce que j'en ai vu, c'était tout simplement un livre de premier ordre. Et voilà, la couverture et tout ça m'a vraiment tentée. J'ai eu envie de l'acquérir et le voici dans mes piles à lire. Il y a également celui-ci, toujours de Gallmeister, True Story, que j'avais lu dès qu'il était sorti, ça fait quelques mois maintenant, et à chaque fois j'hésitais à l'acheter. Je l'ai également trouvé sur Vinted aussi en un état impeccable, état neuf. Ici c'est l'histoire d'une rumeur, une rumeur qui enfle, se répand et façonne des vies entières. La vie qui est indiquée ici à l'arrière, c'est une puissante réflexion sur la manière de raconter des histoires qui peut influencer des vies entières. Voilà, c'est... il me tente également et je suis contente d'avoir pu le trouver dans un état impeccable également. Ah, je vois qu'il y a... à l'intérieur, c'est pas que du texte, donc comme ceci habituellement quand on lit. On a aussi des petites choses comme ceci. Première version, seconde version. On a aussi des corrections comme si on avait corrigé le texte avec des petites annotations sur les côtés. Ah, c'est sympa, j'avais pas vu. En l'ouvrant, on a aussi des discussions comme si c'était tapé à la machine un petit peu. Ok, bah ça a l'air vraiment bien. J'ai aussi hâte de le lire. Ça fait beaucoup de hâte de le lire, mais évidemment tous les livres que je vous ai présentés jusqu'ici, ce sont des livres qui me font extrêmement envie. Il en reste 2 à vous présenter et ensuite on aura fini pour le book haul de ces dernières semaines, ces derniers mois même. C'est pour ça qu'ils sont conséquents. J'ai celui-ci donc qui est le livre des étoiles, la trilogie.
suis tombée de nouveau dessus par hasard. Je pense que j'avais déjà vu le tome 1 ou le tome 2, enfin certains livres mais pas tous ensemble. Là c'est la trilogie, je me suis dit allez c'est bon, je me lance comme ça, je les ai tous d'un coup et je ne suis pas obligée d'acheter plusieurs livres. La couverture elle est vraiment très belle, c'est une qui s'ouvre comme ceci, donc à l'avant on a ça, où on a des surcouches de papier, donc il y a des ouvertures et le papier derrière qui est celui-ci, donc le petit rabat, et quand on ouvre tout, hop, on a ceci, donc c'est vraiment très très beau, très très bien fait. Pour l'univers, c'est un garçon du pays 10, situé dans le monde réel et le monde incertain, d'où lui viennent ses dons pour la sorcellerie que lui enseigne Maître Cadenard, qui est devenu le livre des étoiles, inexorablement lié à son destin et qui renferme le secret des puissants sortilèges. Voilà, donc c'est un style fantasy, magie, c'est de la littérature jeunesse, mais moi j'aime bien ce style de toute façon et je pense que je vais bien aimer cette histoire en tout cas. En tout cas, je l'espère. Le dernier, c'est le tome 2 de Nevermore. J'avais lu le premier tome il y a longtemps quand il était à peine sorti et j'avais laissé un peu de côté, pas parce que j'aimais pas, vraiment pas, mais c'est parce qu'il y avait d'autres choses à lire. Et maintenant le troisième tome est déjà sorti, je me suis dit ok, j'accumule un peu de retard dans cette saga. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont prévus aussi au niveau des livres. Je pense qu'à un moment donné on a parlé qu'il y aurait 9 livres pour les aventures de Morrigan Crown, et je me suis dit voilà, c'est l'occasion, c'est le moment d'un petit peu rattraper le retard pour éviter d'avoir trop de livres à lire. Oui, c'est juste de livres à lire d'un coup. Et je me suis acheté le tome 2 que j'ai également hâte de découvrir. Voilà, c'est tout pour mes achats qui me font tous envie, ce qui pose un problème parce que je ne sais pas du coup dans quel sens, quel livre piocher. J'ai déjà mes lectures en cours que je dois terminer, mais je ne sais pas quel sera le prochain à être choisi. Je vais aussi juste vous montrer des livres qui m'ont été prêtés pas par n'importe qui parce que c'est mon adorable filleul. Comme il sait que j'adore lire et que je suis fan des livres, lui aussi il aime beaucoup lire. Je lui achète assez régulièrement des livres, il a 7 ans et tout gentiment il m'a prêté des livres à lui pour que je puisse les lire. Donc je vais juste vous les montrer. On a celui-ci, donc c'est Geronimo Stinson. Ils font des livres plus fins où c'est juste une petite histoire, mais il y a aussi ce style de livres qui sont beaucoup plus épais avec des thématiques. Ici c'est le royaume de la fantaisie et l'île des dragons. C'est vraiment très beau, donc il y a plein de petites histoires avec des dessins hop, comme ceci. Il y a aussi d'autres thématiques. Il y a sur le Moyen-Âge, enfin ambiance médiévale, des choses comme ceci. Hop. C'est vraiment bien fait, je trouve, pour les enfants et pour les grands enfants, pourquoi pas. C'est ici aux éditions de Albin Michel Jeunesse et c'est un livre où il y a des senteurs dedans, c'est assez sympa. Je pense pas que je vais vous retrouver parce qu'on avait regardé quand mon petit filleul a reçu ce livre et c'était un peu compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, mais il y a à certains endroits il faut un petit peu frotter, un petit peu gratter et alors on peut sentir et les dragons ont certaines odeurs. Donc il m'a prêté ça pour que je puisse le lire à mon aise. Il m'a également prêté celui-ci qui est mon petit cheval Mahaba. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne l'ai pas encore lu, mais je l'ai feuilleté. Bon, ça parle d'une histoire de cheval, évidemment. Il y a des jolis dessins. Il n'est pas très épais, mais ça a l'air tout mignon avec des jolies illustrations. Et enfin, il y a
ce troisième avec la thématique des chats. Je ne sais pas comment appeler mon chat, donc qui est une petite fille qui va essayer de trouver le nom approprié pour son chat. Et ce sont des dessins comme ceci. Hop, voilà, vraiment très joli aussi. Et voilà les 3 lectures qu'il m'a conseillées, qu'il m'a prêtées. Donc merci mon petit chat. Voilà, cette fois on y est. On a fait le tour de mes derniers achats, acquisitions. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné peut-être des idées de lecture. S'il y en a certains que vous avez lus, que vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis ou de me dire aussi ceux qui vous attendent, ceux qui sont dans votre palle, vos derniers achats également, pourquoi pas. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt et que tout se passe bien pour vous.